Bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien, que vous allez passer des bons derniers jours de 2020, que vous avez profité du temps des fêtes même s'il était un peu bizarre, que vous avez rechargé vos batteries, que vous êtes en pleine forme. Je voulais vous souhaiter une merveilleuse année 2021, qu'elle soit remplie de bonheur, de joie, de santé, de plein de bonnes choses positives. On est rentré en 2021, donc c'est une année 5, c'est une année de changement, de nouveauté, c'est une année de liberté également. Donc on va voir ce qu'elle va vouloir dire pour vous. Oui, on va faire le signe du bélier. Donc on est parti pour le bélier, ça va être pour les signes solaires, lunaires et ascendant bélier. Donc ce sont des énergies générales pour janvier 2021. Vous ne prenez que ce qui résonne pour vous, ce qui parle en vous. Et ben, le reste, c'est que ce n'est pas des messages qui sont spécialement faits pour vous. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour plus d'informations également. Également, de gros merci pour vos encouragements, pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Ça me fait toujours plaisir. Donc n'hésitez surtout pas. Et on y va pour les béliers. Et on va commencer tout de suite avec le Gilgal Rêverie, le Normand. On va voir un petit peu pour nos amis, les fonceurs du zodiaque. Bélier, janvier 2021, on va prendre 6 cartes, mais avant, on va faire une petite coupe. Les dés, des paris, vous allez encore foncer mes amis les béliers. On prend des paris, on joue aux dés. Est-ce que ça va être de la chance? Est-ce que c'est de la malchance? On va voir. Les masques. Ce pari-là, ce risque que vous prenez, c'est de laisser tomber les masques, de vous révéler tel que vous êtes. Révéler votre feu intérieur, révéler votre volonté, vos désirs, vos rêves. Je pense que mes chers amis de bélier sont plus que prêts. Ils sont sur les starting blocks. Bon, il y en a déjà une ici. Celle-ci voulait venir également, celle-ci aussi, et on a celle-ci. Et en dos de deck, tiens, je viens de la piger pour les béliers, celle-ci. La croix, qui peut vouloir dire soit un poids, soit une bénédiction. Je pense que c'est plus une bénédiction puisqu'on a dessous les chouettes qui signifient la sagesse mais aussi la communication, et c'est la nuit, donc il est fort probable que vous receviez des messages de vos guides, que vous soyez guidé, que vous soyez aidé pendant vos rêves. Il y a encore les dés qui ressortent. Donc vous allez véritablement être guidé dans ce choix audacieux que vous allez faire, que vous allez vouloir faire. Vous jetez à l'eau. On a l'arbre ici qui signifie de l'ancrage, du bien-être. Est-ce que vous allez vouloir travailler sur votre bien-être? On peut également, donc si vous avez l'occasion, si vous pouvez le faire dans vos pays, parce que je sais que certains sont encore en confinement, si vous avez la possibilité d'aller vous balader en forêt, ce serait une excellente idée puisqu'on a l'arbre ici. Ça signifie donc le bien-être, l'ancrage, les racines. Ça peut vouloir dire également les racines familiales. Fort possible également. Peut-être que ce soit les signes que vous receviez aussi. Il est possible que ce soit des ancêtres aussi pour certains d'entre vous. On a les poissons qui signifient l'indépendance, et c'est vrai que les béliers sont extrêmement indépendants, mais ça peut aussi vouloir dire de l'abondance. L'abondance sous toutes ses formes, ça peut être financière, abondance de projets, abondance de paris aussi, et peut-être abondance également de soutien de la part de vos guides également. Ici, on a le puits. Le puits qui révèle que quelque chose va sortir du fond. Donc c'est peut-être un projet que vous mûrissiez depuis un bon petit moment et que vous allez vouloir faire sortir d'un coup. Vous allez prendre le pari de littéralement vous jeter à l'eau, à l'image de ces poissons-là, et d'y aller. D'utiliser la guidance vraiment
pour y aller, vous ancrer, rester guidé et puis vous jeter à l'eau. On a ici un pont. On peut parler également d'une certaine élévation, de prendre de la hauteur également pour étudier un petit peu toutes les possibilités que vous avez. On retrouve les masques ici. Donc décidément, il y a quelque chose que vous, je pense, vous cachiez beaucoup et que vous allez décider de mettre au bout, de faire remonter à la surface, à l'image du seau qui sort du puits. Oui, effectivement. Et on parle bien ici, le cercueil, même s'il peut être effrayant, il parle en fait de transformation, de renouveau, d'un fin d'un cycle. Il y a une situation qui doit se terminer, quelque chose doit se terminer. Donc ça peut être, là vous prenez vraiment le domaine de votre vie qui va vraiment être plus adapté pour vous dans ce contexte-là. Donc bah, c'est pas si mal, vous avez les béliers. On va les compléter avec l'oracle des miroirs. Voir un peu. Et c'est drôle, hein, parce qu'après avoir eu cette partie sombre, mais je pense qu'à l'intérieur, c'est drôle l'image de ce puits où aussi on a l'impression que ça c'est vraiment dessous du puits. Je vois beaucoup de soleil qui est là. On a un soleil qui est ici, qui pointe derrière les vitraux. On a un soleil ici qui est derrière les nuages. On a ici une lumière qui pointe. On a ici un soleil également qui pointe à travers l'eau. Le soleil ici également. Donc, non, ça a l'air très très positif honnêtement, ces changements-là, en tout cas. Donc on va prendre 3 cartes de l'oracle du miroir pour nos amis les béliers pour janvier 2021. Voyage. Alors les voyages, malheureusement, pour cette année, je pense qu'elle est pas mal partie en tout cas pour janvier au moins. Mais le voyage peut très bien être un voyage intérieur ici à l'image du puits et de ce cercueil ici. Mais à l'image également que vous avez ici, il se peut aussi que vous preniez de la hauteur pour observer votre longue vue les possibilités qui s'offrent à vous pour faire sortir ce projet-là. On a encore une fois ici une lune et puis et des étoiles également. Examen. Alors si certains sont en examen, doivent passer des examens, c'est pas mal positif pour vous. Si quelqu'un doit examiner une situation, si un dossier pour vous doit être examiné par de l'administration ou quoi que ce soit, on voit quand même que les chapeaux sont en train de voler, donc ça risque d'être très positif pour vous. Ça peut être un examen aussi vis-à-vis du bien-être. Alors je ne sais pas si certaines personnes sont dans le bien-être et doivent passer un examen ou un examen de santé également, mais ça a l'air quand même pas mal positif. Donc, oh, l'amour, encore de l'amour les enfants. Abondance d'amour. Moi je vois vraiment de l'abondance d'amour aussi. Est-ce que certains d'entre vous aussi pourraient révéler leur amour à quelqu'un? Ce serait joli. Et une séparation. Oui, et ça va merveilleusement bien avec ces cartes-là. Je ne vois ça pas du tout du niveau sentimental, sauf si certains, si c'est à ce niveau-là, ce sera malheureusement ça. Mais là, on voit la séparation, elle vient ici avec le cercueil et elle vient avec le puits. Donc, on vous dit définitivement que vous allez vous séparer d'une situation, d'un challenge ou même peut-être quelqu'un de toxique, quelque chose qui vous mine doit se terminer pour aller sortir à la lumière du jour, voir quelque chose de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux qui va en ressortir. Donc c'est une séparation qui somme toute s'annonce très positive.
on va y aller avec l'oracle, la guidance féerique. On va en prendre 2 cartes pour les amis les béliers. Cette séparation dont je viens de vous parler, c'est vraiment dû à de la déception. Donc quelqu'un vous a déçu. Ça peut être un contrat, ça peut être un collègue, ça peut être un travail, ça peut être un ami également, une connaissance qui vous a énormément déçu. Perte, découragement, mais ne vous en faites pas puisque vous avez quand même l'amour qui est quand même là, donc vous êtes tout de même aimé. Quelque chose de beau devrait en ressortir, n'ayez aucune inquiétude. Ben voilà, regardez, abondance. Ça va très bien avec les poissons, vous avez effectivement tout de même une abondance d'amour. Donc même si cette séparation ici de cette situation vous décourage ou vous rend triste, on vous dit de ne pas vous inquiéter. Vous avez l'abondance qui est derrière, qui est là autour de vous. Donc regardez plutôt cette abondance plutôt que de vous focaliser sur cette déception. Prospérité, joie, amour, santé, cadeau. Vis-à-vis, j'ai l'impression plus de ça. Puis regardez, en plus on a le cadeau qui est juste derrière. Donc en fin de compte, je dirais que cette séparation ici, cette fin de situation est plus vraiment un cadeau. C'était une fatalité. Ça devait se passer, ça devait se terminer. Donc voyez ça plutôt comme un véritable cadeau. Prenez de la hauteur et puis regardez que finalement autour de vous, vous avez tout plein d'abondance autour de vous. Donc tout est bien qui finit bien finalement. On va y aller avec le Béline. On va juste tirer une carte avec le Béline. On va voir un petit peu quel message il a pour nos amis les Béliers. L'héritage. L'héritage. Moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, ce ne sera pas pour tout le monde. Puis c'est peut-être pour ça qu'on a eu la croix aussi. Il se peut fort bien que cette situation dont vous allez vous séparer, peut-être que certains ça va être un héritage, mais j'ai plus l'impression qu'on aurait affaire à des schémas karmiques peut-être, des schémas répétitifs, quelque chose qui vraiment se passe soit de vie en vie ou alors à l'intérieur même du même famille. On va dire que c'est peut-être le moment d'examiner justement d'où ça vient, de faire face à ce problème-là, de laisser tomber les masques, d'aller vraiment étudier ça et d'aller l'affronter finalement. De vraiment laisser sortir ça, l'affronter et le laisser partir, vraiment s'en aller, se détacher complètement de ça. Parce que vous avez l'abondance qui est de toute façon qui est derrière. Voyons un peu si les archanges... C'est drôle parce que c'est la carte 41 aussi, et le 41 retombe sur le 5, le changement. Et c'est honnêtement quelque chose qui revient souvent sur les signes. Donc je pense vraiment que c'est une énergie du mois de janvier, de vraiment se débarrasser des dernières choses qui nous encombraient la vie, des choses qui nous alourdissaient peut-être la vie, nous compliquaient la vie. Je pense que les énergies en ce moment sont vraiment beaucoup à laisser partir des choses, se détacher des choses, lâcher prise sur des situations. Très intéressant celle-ci. Le 7 de Michael. 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 7
Ici, on vous dit, et je pense que c'est réellement relié encore là, alors ça va vraiment pas parler du tout à tous les béliers, mais je pense que certains d'entre vous, oui. On vous dit, Michael vous dit, il existe une autre façon de procéder. Travailler seul n'est peut-être pas la meilleure solution, repassez tout en détail. Donc peut-être que le fait de parler, de demander de l'aide à quelqu'un, ça peut être quelqu'un de votre famille, puis ça se peut fort bien que ce soit de la famille. L'arbre ici peut représenter la famille également. Mais vous pouvez très bien demander de l'aide aussi pour résoudre ceci. Ça peut être un thérapeute, ça peut être... Tout le monde envoie des thérapeutes. Ça peut être également des genres de naturopathes, des acupunctures, des gens qui travaillent avec l'énergie également. Ça peut énormément vous aider. Mais également, pourquoi pas demander demander de l'aide carrément à vos anges, vos archanges, vos guides, et seront ravis de vous aider et en tout cas de vous passer des messages, de vous montrer des signes pour que vous réalisiez quel est ce problème, quel est ce blocage que vous avez, mais aussi vous indiquer, vous donner des conseils, comment travailler dessus et comment le contourner, comment venir à bout finalement. Tout ça, ça fait des messages subtils, il suffit de leur demander. Pour leur demander comment on fait, demandez-leur, mais de façon très très claire et précise ce que vous voulez d'eux, et je vous assure qu'ils vont vous aider. On va y aller ensuite avec l'oracle de Gaïa. C'est vraiment un de mes chouchous du moment, j'aime beaucoup travailler avec lui. Parce que je trouve qu'il capte bien les énergies qu'il y a en ce moment de la Terre, en tout cas. Il porte bien son nom. Pour les béliers, s'il vous plaît. La déesse du clair de lune. Très très beau. Et on a le chiffre 2. Donc on vous confirme faire une alliance avec quelqu'un, demander de l'aide aux autres, demander de l'aide à quelqu'un. Quelqu'un va vraiment vous aider à vous sortir de cette situation-là. Et on parle d'émotions refoulées, de guérison et de reflets. Et je crois qu'on est complètement là. C'est vraiment des émotions plutôt ici qui sont vraiment refoulées, dues fort probablement à des schémas karmiques. Mais on vous dit que les choses sont là, les aides sont là, la possibilité de guérison est là. Donc je vous dirais profitez du mois de janvier pour travailler là-dessus. Puis on a la déesse du clair de lune, donc ça me fait penser quand même beaucoup à des guides. Donc je pense que cette aide-ci peut vraiment venir de la part de vos guides. Et on va finir enfin. En tout cas, c'est vraiment des très bons messages. Puis on est toujours dans le bleu aussi. Puis le bleu, c'est pas mal la couleur des émotions, du chakra du troisième œil, mais aussi du chakra de la gorge. Mais également de l'archange Michael. Et pour ça, l'archange Michael est quand même vraiment puissant au niveau protection et de nous envoyer des signes. Ok, les béliers. Ça, c'est l'oracle des êtres des ombres et de lumière. Que j'ai choisi d'utiliser ce mois-ci parce que je ne connais pas vraiment. Donc, ça me permet de le connaître également. Ah, celle-ci. La dame de l'œuf de Bosch. Sagesse, oh, sagesse ancienne. Donc je pense qu'on retrouve ici encore. Puis on a le chiffre 31, donc qui nous donne 4. Donc on retrouve sur des racines. On retrouve des racines, on retrouve comme à l'image de l'arbre ici, peut-être de l'ancrage également qui peut vous aider.
Et je vais aller voir un petit peu plus en détail ici ce qu'on nous dit là-dessus. Vous avez l'impression qu'une sagesse ancienne vous a été transmise et que certains aspects de celle-ci vous sont inconnus, voire un peu sombres. Vous avez probablement reçu un message d'une époque où les gens comme vous, les mystiques, les marginaux, étaient opprimés et châtiés à cause de leurs dons naturels. Dans ce cas, étudiez la Renaissance ou le Moyen-Âge afin de comprendre pourquoi cette connaissance vous a échu à vous, un être humain qui a la bonne fortune de vivre en des temps plus heureux. Mettez cette connaissance en sécurité et apprenez tout ce que vous pouvez. Explorez les symboles ésotériques, l'histoire de la magie et de la spiritualité. N'oubliez pas que tant que vous êtes en sécurité, il vaut mieux garder le silence sur certaines pratiques. Voilà le message de la dame à l'œuf de Bosch. Donc il est fort probable que ici il y ait vraiment une histoire d'ancêtres, de pratiques anciennes sur peut-être sur des vies antérieures qui ont perduré maintenant. On a peut-être là une excellente réponse, en tout cas une voie à explorer, une voie à aller voir un petit peu plus en détail. En tout cas, c'est vraiment intéressant. N'oubliez pas, vous pouvez me laisser un commentaire, je serais ravie. Dites-moi si le tirage vous a parlé, s'il y a des choses qui vous ont parlé ou pas du tout. Là, j'ai vraiment conscience que c'est quand même assez spécifique, donc c'est possible que ce mois-ci, pour les béliers, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais je pense qu'il y a quelque chose, vraiment eu un message pour certains d'entre vous. Donc voilà, passez une excellente journée et un bon mois de janvier 2021 et on se retrouve pour le mois de février 2021. Ciao, bye!